Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. À nouveau, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. Nous sommes sous le point de commencer notre dernière présentation officielle de ce séminaire, la dernière qui sera enregistrée. Et nous allons sans plus tarder commencer et par la prière. Et nous vous invitons, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir se joindre à nous en prenant la position qu'il convient. Tendre Père Céleste, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous offres de pouvoir nous retrouver afin d'ouvrir ta parole pour la lire et l'étudier. Nous te demandons ta bénédiction sur ce moment et touche les cœurs de chacun d'entre nous. Et c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges. D'accord? C'est un message que nous trouvons en Apocalypse au chapitre 14 à partir du verset 6. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, comme nous le faisons à chaque fois, nous reprenons tout ce que nous avons vu jusqu'ici de manière à ce que nous puissions bien mémoriser les choses et aussi pour comprendre l'enchaînement aussi du message. Et nous allons donc reprendre cela ensemble avec la parole de Dieu et faire le résumé. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. C'est ce que nous dit le verset 6 d'Apocalypse 14. Jean, en nous disant cela, nous informe qu'il avait préalablement vu un ange voler au milieu du ciel. Cet ange qui volait au milieu du ciel avant l'ange dont il est fait question ici au verset 6 et l'ange d'Apocalypse 8, verset 13, lequel annonce les trois malheurs. Nous avons vu que la datation de ces trois malheurs nous permet de comprendre que le message des trois anges ne peut que commencer à compter des années 1840. Ce n'est pas donc un message qui concerne Abraham, Paul, mais c'est un message qui concerne les croyants à compter des années 1840. Et c'est un message qui est un message de préparation pour le retour de Jésus, et ce parce que l'événement qui se juxtapose à la proclamation, à la fin de la proclamation de ce message, est le retour de Jésus. Il est aussi l'évangile éternel. Nous avons vu que l'évangile éternel est la vérité présente, la vérité pour notre temps. Jésus-Christ est la vérité et à l'heure actuelle, Jésus-Christ, la vérité, est présente dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour l'expiation finale. Et donc, bien qu'il soit le même hier, aujourd'hui et éternellement, Jésus ne fait pas la même œuvre hier, aujourd'hui et éternellement. Par voie de conséquent, la vérité pour notre temps aura des caractéristiques qu'elle n'avait pas par le passé. Et cet évangile éternel est prêché à ceux qui habitent sur la terre, à savoir ceux de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Tout le monde est concerné par ce message dans l'océan Atlantique, dans l'océan Pacifique, mais aussi dans l'océan Indien, toutes les îles de l'océan Indien, dont l'île Maurice. Personne n'y échappe. Disant d'une voix forte, craignez Dieu. Oui, la première chose qui est présentée ici, c'est que l'ange donne son message d'une voix forte. Il prêche sans timidité. Il n'a pas peur d'indiquer aux habitants de la terre qu'ils ne sont pas prêts à rencontrer le Seigneur. Et pour pallier à cela, il leur demande de faire trois choses. La première, c'est de craindre Dieu. Autrement dit, eh bien, d'obéir à sa loi, à ses commandements, aux 10 commandements, ce qui marque notre amour pour lui. Celui qui nous est demandé de craindre, c'est Dieu. Nous avons vu qu'il s'agit du Dieu, le Dieu,
le seul vrai Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel envoie dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Ce message est donc un appel à abandonner toutes les conceptions spiritualistes de Dieu qui font de nous des athées et qui nous conduisent dans le spiritisme. Et aussi, il est demandé de lui donner gloire, c'est-à-dire à ce Dieu. Nous avons vu que cela se fait à deux niveaux. Au niveau individuel, premièrement, nous devons donner gloire à Dieu dans notre esprit, mais aussi dans notre corps qui lui appartiennent. Et au niveau collectif, nous devons, en tant qu'Église qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, eh bien, être organisés parce que Dieu ne manifeste sa gloire que dans l'ordre. Amen. On est revenu au même endroit et là, il y en a qui ont compris. Et ça parce que, car l'heure de son jugement est venue. C'est la raison pour laquelle il est demandé de craindre Dieu et de lui donner gloire. Ce jugement, eh bien, est venu. Ce n'est plus le jugement qui était à venir à l'époque de l'apôtre Paul. Ce jugement commence avec la proclamation du message du troisième ange, d'accord? C'est en 1844 que ce jugement commence. Et il s'agit du jugement investigatif. C'est ce que le terme qui est traduit par jugement nous apprend. Et ce jugement est donc est celui durant lequel les livres sont ouverts. Le livre de vie, le livre du souvenir et un autre livre que l'on a qualifié de livre du péché. Et donc, le cas de chacun est déterminé afin que on sache qui est-ce qui eh bien, prendra part à la première résurrection ou à la seconde ou encore à la résurrection spéciale comme on l'a vu et on le rappellera encore dans quelques instants. Mais aussi, nous avons vu que au travers de ce jugement, c'est en définitive Dieu lui-même qui est jugé. Oui, en effet, car le diable est l'accusateur. Il a accusé Dieu. Et toutes les fois où nous péchons, eh bien, nous nous rangeons à ses côtés pour accuser Dieu. Mais Dieu, lui, ce qu'il fait dans son amour, c'est qu'il désire justifier l'humanité. C'est-à-dire la justification complète qui comprend à la fois le pardon et la sanctification. Justification imputée, justification impartie. Et lorsque Dieu, eh bien, justifie un homme, la Bible nous dit qu'il est reconnu juste, donc il est justifié. Et enfin, il est dit d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les fontaines d'eau. Cela est une référence très claire au sabbat du 7e jour du 4e commandement, lequel eh bien, est le sabbat du Seigneur de Jésus-Christ. Donc, il est le Seigneur de ce sabbat-là. Et ce sabbat du 7e jour, il fait partie du Nouveau Testament et il sera valable. Et donc, il y a un appel ici à revenir à cette institution qui a été l'objet d'attaques par le passé. Ainsi est présenté le message, l'évangile éternel et ce que Dieu demande en termes positifs de faire. Mais malheureusement, tous ne le feront pas. Et c'est pour ça qu'une deuxième proclamation est envoyée à partir du verset 8 dans les termes suivants. Et un autre ange le suivit, disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. Nous avons vu que la Babylone dont il est fait question ici, premièrement, n'est pas la ville littérale de Babylone. Pourquoi? Parce qu'en 1840, cette ville était déjà tombée, il y a déjà de ça des siècles. Elle était en ruine et en poussière, et Saddam Hussein n'a pas réussi non plus à la ramener à l'existence. Et il ne s'agit pas non plus de la Rome impériale, bien que elle était parfois référée par les chrétiens comme étant Babylone. Et nous avons vu qu'en fait, il ne peut s'agir ici que d'église. Pourquoi? Parce que dans la prophétie biblique, une femme corrompue est le symbole d'une église apostate. Nous avons vu qu'en Apocalypse 17, il nous est présenté Babylone, la grande, la mère des prostituées. Et nous avons vu que en 1840, cette église était déjà tombée il y a de ça déjà des siècles, comme on peut le voir au chapitre 2 sous le symbole de Jézabel, d'accord, cette femme adultère. Et donc, il ne peut pas s'agir non plus ici de l'église catholique de Rome qui était déjà tombée des siècles auparavant. Mais nous savons qu'elle est la mère des prostituées. Et lorsqu'une prostituée a des enfants, eh bien, ces enfants portent le nom, non pas du père, mais de la mère. Babylone ici est un nom de famille et ici, on parle des filles de Babylone et lesquelles sont tombées, et ce, en raison du fait qu'elles ont abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication, c'est-à-dire de leur fausse doctrine. Pourquoi? Parce qu'elles ont rejeté l'évangile éternel.
Lorsque vous rejetez la vérité, il ne vous reste plus que de l'erreur à offrir au monde. Ainsi, le message du deuxième ange est une déclaration de fait. Babylone est tombée et décrit l'état des églises qui ont rejeté le message du premier ange. Et par la proclamation du message du troisième ange, eh bien, le Seigneur va nous dire ce que vont faire ceux qui auront rejeté le message du premier ange à ceux qui auront accepté le message du premier ange. En effet, le troisième ange les suivi, disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main. Nous avons vu ici que adorer signifie rendre hommage. Rendre hommage à qui? À la bête. Quelle bête? La bête d'Apocalypse 13. Laquelle? Celle qui monte de la mer et qui a la blessure mortelle qui après guérit. Cette bête est le symbole de la papauté. Et aussi, il y a son image. Cette image est dressée par la seconde bête d'Apocalypse 13, celle qui monte de la terre, laquelle seconde bête qui monte de la terre est le symbole des États-Unis d'Amérique. Et donc, cette deuxième bête fera une image à la première bête, c'est-à-dire mettra en place une organisation qui sera semblable à cette première bête. Une organisation politico-religieuse dont le religieux se servira du bras civil pour mener des politiques à caractère religieux. Et elle fera, cette image de la bête, que le monde prendra la marque de la bête, la première bête, à savoir la papauté. Et quelle est la marque de son autorité? Eh bien, c'est son sabbat, c'est-à-dire son dimanche, son sabbat du dimanche. C'est la marque de son autorité, alors que le sceau de Dieu est contenu dans son sabbat du septième jour. Et certains, donc, rendront hommage à cette institution par conviction, donc ils recevront la marque de la bête au front, tandis que d'autres le recevront à la main, c'est-à-dire qu'ils le feront par complaisance et par nécessité économique et par préférence au monde plutôt que d'être fidèles à Dieu. Et il est dit, donc, celui qui fera cela, donc c'est un avertissement solennel qui est envoyé, le plus solennel qui soit contenu dans la Bible. Et cette question viendra faire une séparation entre les vivants. C'est cette question-là de l'observation, de la sanctification du sabbat, c'est ce test-là qui viendra, venir faire la séparation entre les vivants au moment du jugement. Et il est dit, celui donc qui aura rendu hommage à la bête et aura reçu sa marque, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur déversé dans la coupe de son indignation. On a vu ici que la colère de Dieu sera manifestée au travers des 7 plaies, d'accord? Et qu'il sera tourmenté avec le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau, et la fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours, et ils n'ont aucun repos ni le jour ni la nuit. On a vu que cela se réfère à un feu qui a des conséquences éternelles, tout comme pour Sodome et Gomorrhe, d'accord, qui ne continuent pas à brûler, mais qui sont en cendres. Eh bien, ce sera la même chose. Les conséquences seront éternelles. Lorsque nous mourrons, nous avons vu que l'homme qui meurt, il ne sait rien, d'accord? Il n'a plus conscience, il ne sait pas ce qui se passe. Et donc, il y a une attente de la résurrection. Une première résurrection, peu après le retour de Jésus, qui concerne tous les justes et qui fera qu'ils vont monter au ciel et passer 1000 ans au ciel. Et une seconde résurrection après les 1000 ans, d'accord, pour les méchants. Et nous avons vu qu'il y aura aussi une résurrection spéciale, peu de temps avant le retour de Jésus, à laquelle participeront celles et ceux qui auront crucifié le Christ, mais aussi ceux qui seront morts dans la foi au message des 3 anges. Et tout à l'heure, dans la dernière présentation, nous avons vu le verset 12, donc c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous avons dit au début de la présentation précédente que les commandements de Dieu ici sont les 10 commandements, car lorsque nous étudions l'expression commandement de Dieu dans le Nouveau Testament, nous voyons que cela ne peut faire allusion et ne fait allusion que aux 10 commandements. Nous avons déjà étudié cela. Et tout à l'heure, on a considéré aussi la foi de Jésus, mais nous avons considéré 3 des 4 parties de la foi de Jésus. Et nous allons considérer maintenant
Nous allons considérer maintenant la quatrième partie que nous avons réservée jusqu'ici pour être une présentation spéciale. Et nous allons donc entrer maintenant dans le vif de notre présentation et qui a pour titre et pour thème, je dirais, le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie. En effet, lorsque nous nous rendons en Apocalypse euh, 14 et que nous regardons le verset 6, eh bien, nous voyons que on nous parle des commandements de Dieu et de la foi de Jésus. Mais en Apocalypse 12, verset 17, il y a là une quasi-réitération des mêmes propos, sauf que on ne parle plus ici, après avoir parlé des commandements de Dieu, on ne dit plus la foi de Jésus, mais on parle du témoignage de Jésus. Donc, on a là quelque chose qui est alternatif ou de complémentaire. Et donc, il nous convient de savoir de quoi il s'agit ici lorsque on nous parle du témoignage de Jésus. Euh, en Apocalypse 19, au verset 10, euh, Jean a une expérience, d'accord? Et à un moment, il se jette aux pieds de l'ange pour l'adorer. Et l'ange lui dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et le compagnon de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Donc ici, nous apprenons que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. D'accord? Au chapitre 22, au verset 9 et 8, Jean a à nouveau la même expérience. Il veut à nouveau se jeter aux pieds de l'ange pour l'adorer. L'ange à nouveau lui dit la même chose. Ne fais pas ça, d'accord? Et il lui dit pourquoi? Car je suis ton compagnon de service et le compagnon de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alors ici, c'est intéressant car lors de la deuxième fois, que Jean a tenté de faire cet acte d'idolâtrie et qu'il a été repris pour ça, eh bien, l'ange lui dit, il ne lui dit pas en fait l'esprit de prophétie, mais cette fois-ci, il lui dit tes frères, les prophètes. Donc, nous comprenons que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, c'est-à-dire l'esprit. C'est l'esprit qui se manifeste et qui s'est manifesté et qui a animé et tenu le ministère des prophètes de Dieu. Oui, c'est ce que l'Écriture nous dit concernant comment l'Écriture définit le témoignage de Jésus, c'est-à-dire l'esprit de prophétie et le ministère prophétique. Donc, Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, quand nous associons Apocalypse 14, 12 et Apocalypse 12, 17, nous comprenons que sous la proclamation des trois anges, lorsque nous arrivons dans ce temps du jugement, eh bien qu'il va y avoir la manifestation du don de prophétie. Le don de prophétie va se manifester et ce don nous a été présenté comme suit en Actes 2, versets 16 à 21. Acte 2, versets 16 à 21. Et il a été promis comme devant se manifester à la fin des temps. Et nous allons donc voir cela ensemble maintenant. Tac, tac. Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles aussi, vos jeunes gens verront des visions et vos vieillards songeront des songes. Ok? Et dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Et je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. D'accord? Le soleil sera changé en ténèbres, la lune en sang, avant que le grand et illustre jour du Seigneur arrive. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. D'accord? Cela, nous le retrouvons être présenté dans le livre du prophète Joël. C'est au chapitre 2, au verset 27 et aussi jusqu'au verset 31. C'est là qu'on retrouve en fait cette prophétie qui est reprise dans le livre des Actes des Apôtres. Donc, le don de prophétie n'est pas censé se terminer avec le livre de l'Apocalypse. Beaucoup pensent que avec le livre de l'Apocalypse, après Jean, celui qui nous a donné le livre de l'Apocalypse, il n'y aura plus de prophètes. Non, cela est faux. Et le message des trois anges nous l'apprend avec Apocalypse 12, verset 17, avec les textes comme Joël 2, Acte 2. Nous voyons que ce don est listé aussi comme devant être jusqu'à la fin en Éphésiens 4, à partir du verset 11. En effet, il nous est dit ici, lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes et les autres pour être pasteurs et docteurs. Et on a vu que c'est justement pour que nous puissions devenir parfaits en Christ, pour que nous arrivions à l'unité de la foi, pour que nous ne soyons plus, comme dit le verset 14, des petits enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine. Donc, tant qu'il y aura des croyants à affermir, eh bien, tous ces dons-là, dont il nous est parlé en Éphésiens 4, verset 11, tous ces dons-là persisteront, d'accord? Notamment le don de prophétie, ok? Donc, on a vu la manifestation, en fait, de ce don. Et il y a, alors, d'autres aspects aussi que nous allons voir avant de clôturer cette partie-là. Et nous allons euh, à, à prendre aussi d'autres passages. Euh, nous allons prendre d'autres passages aussi. 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21 également, nous dit, n'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. D'accord? Donc là, c'est vraiment ce verset-là est le verset typique et je dirais même parfait qui nous montre qu'on ne doit pas éteindre l'esprit. D'accord? On ne doit pas penser que eh bien, l'esprit de prophétie ne cessera. Ok? Non, on ne doit pas éteindre l'esprit. Dire qu'il n'y aura plus de prophète après Jean revient à éteindre l'esprit. D'accord? Nous comprenons aussi que avec le passage de 1 Corinthiens 12, 4 à 11, que la manifestation de l'esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. D'accord? Donc c'est la prophétie, en fait partie. On a au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. Ça, c'est quelque chose qui est important à dire. Il nous faut le souligner. N'est pas prophète qui le veut. Oui, n'est pas ministre ou pasteur qui le veut, n'est pas docteur qui le veut. C'est l'Esprit du Seigneur qui fait ses dons et qui le distribue comme il lui plaît. Et ces dons sont accordés pour l'utilité et selon qu'il le jugera bon. Nous allons nous intéresser maintenant aux caractéristiques de ce don de manière à pouvoir établir eh bien, comment reconnaître un vrai prophète. Il y a un élément que nous allons voir, c'est tout d'abord que ce don n'exclut pas la jante féminine. OK? En effet, nous disons cela parce que en Juge, chapitre 4, au verset 4, il nous est dit qu'en ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, jugeait Israël. D'accord? On a aussi en 2 Chroniques 34, verset 22, eh bien, on nous parle ici de Hulda, d'accord? Hulda aussi qui était prophétesse.
Vous avez les 4 filles de Philippe en Acte 21, versets 8 et 9. Eh bien, ces filles, elles prophétisaient. D'accord? Donc, nous apprenons au travers de ces passages que le don de prophétie n'est pas un don qui est réservé exclusivement aux hommes. D'accord? Vous n'avez pas, dans la Bible, vous n'avez pas des femmes qui étaient sacrificateurs ou qui étaient apôtres. D'accord? Ça, c'est un don que le Seigneur accorde uniquement aux hommes, bibliquement parlant. Il y a des églises qui font ça, d'accord? Il y a des églises qui font ça, qui mettent des femmes ministres de l'Évangile à la tête d'une congrégation, mais bibliquement parlant, ce n'est pas le cas. Par contre, en termes de prophétie, eh bien, ce don-là, eh bien, il peut être accordé aux femmes. Et j'aimerais dire quelque chose aussi à ce propos, c'est que il y en a qui disent et qui pensent que oui, il faut que la femme, elle se taise, elle n'a pas le droit de parler de manière absolue dans l'Église. Sauf que lorsque vous avez une femme qui est prophétesse, comme on le voit dans la Bible, il y en a eu plusieurs. Si elle se tait, est-ce qu'elle peut exercer son ministère prophétique? Non, en fait. Donc, on ne peut pas comprendre l'apôtre Paul lorsqu'il dit que les femmes se taisent de manière absolue. Il y a un contexte ici, d'accord? Ce qu'il dit ici, c'est que la femme ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Et maintenant, notez, revenons rapidement, c'est une parenthèse que je fais, mais en Éphésiens 4, verset 11, il est dit que le premier don qu'on a, c'est celui d'apôtre, d'accord? Les apôtres sont ailleurs dans la Bible qualifiés de ministres de l'Évangile, d'accord? Donc, quand bien même vous avez dans l'Église une femme qui prophétise, elle n'est pas à la tête de l'Église. Parce qu'au-dessus d'elle, il y a qui? Il y a les apôtres, il y a les ministres, en fait. Okay? Nous disons cela parce que nous allons voir tout à l'heure que on va parler de quelqu'un en particulier, d'accord, du sexe féminin. Et certains disent que oui, mais elle était à la tête de l'Église et compagnie. C'est faux, en fait. Parce que ceux qui étaient à la tête de l'Église, c'était les ministres, en fait, les pasteurs, en fait. Ce n'est pas en fait la femme qui est prophétesse. Donc, on voit bel et bien que même lorsqu'une femme est prophétesse, ça ne renverse pas l'ordre évangélique, d'accord? Ça ne vient pas en fait renverser ce que Dieu a établi. Donc, on a vu que une femme qui est prophétesse, ça ne pose pas de problème, d'accord? Et cela ne vient pas invalider qu'elle puisse être à ce ministère. Maintenant, Dieu nous révèle que comment il va se révéler, va communiquer avec cette personne qui a cette fonction. En Nombre 12, verset 6, nous apprenons ceci. Et il dit, écoute maintenant mes paroles. S'il y a quelques prophètes parmi vous, moi qui suis l'Éternel, je me ferai connaître à lui en vision et lui parlerai en songe. D'accord? Notez ici que la façon dont Dieu va parler à un prophète, par des visions et par des songes. Voilà une caractéristique d'un véritable prophète. Il a des visions et il a des songes. D'accord? Oui. Et il ne s'agit pas ici d'autre chose. Pourquoi nous disons cela? Parce que en Deutéronome 18, à partir du verset 9, quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne parmi toi, est-il dit, qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de deviner, ni pronostiqueur de temps, ni aucun qui fasse des prédictions, qui fasse des prestiges, ni enchanteur qui use d'enchantement, ni homme qui consulte l'esprit de Python, ni diseur de bonne aventure, ni aucun qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu chasse ces nations-là devant toi. Tu vivras dans l'intégrité avec l'Éternel ton Dieu. Notez que il ne devait pas y avoir de gens qui faisaient des pronostics ou de personnes qui usaient d'enchantement. Nous précisons cela parce que, voyez-vous, il y a de ceux qui pensent que est prophète, eh bien, des personnes qui font des pronostics
et un peu comme Nostradamus. Sauf que Nostradamus n'était pas du tout un prophète. En effet, les prémonitions de Nostradamus proviennent de transes induites par une épice bien connue diluée dans un bol d'eau et d'encre. D'accord? Donc Nostradamus, en fait, il se droguait. Et en fait, ce que les gens appellent ses prophéties, c'était en fait des hallucinations qu'il avait. Or, on a vu que Dieu, il se révèle à un prophète comment? Par des songes et des visions sans enchantement. D'accord? Donc, si vous avez quelqu'un qui se drogue afin de pouvoir avoir ses prophéties, est-ce que c'est un prophète de Dieu? Pas du tout, en fait. Pas du tout. Mais alors, comment se passent ces visions? D'accord? On va maintenant aborder les caractéristiques physiques visibles des visions. Premièrement, en Nombre 24, verset 4, il nous est dit ce que nous lisons ici. Il s'agit donc de Balaam qui parlait, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert dit, celui qui entend les paroles du Dieu fort, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe et qui a les yeux ouverts, dit. Ici, nous apprenons que lorsque un prophète a une vision, lorsqu'il est en vision, eh bien, il garde les yeux ouverts. Il garde les yeux ouverts et il ne les cligne même pas, en fait, durant le temps de toute sa vision. Ça, c'est une caractéristique. Il y a aussi une deuxième caractéristique, telle qu'elle nous est présentée en Daniel 2, verset 17, comme on peut le voir ici. Alors Daniel alla dans sa maison et informa de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, d'accord? Et en réalité, il semblerait que nous ayons une petite erreur de synchronisation. Alors, nous avons, désolé, dans ma note, il y a une erreur qui s'est... c'est dommage. Ma note a été attaquée. En Daniel 10, nous avons retrouvé donc, et au verset 17, d'accord? Alors Daniel alla dans sa maison. Alors, on a encore un souci, il n'a pas mis le bon... Désolé. Daniel 10, verset 17. On y est. Ok. Donc, il nous est donc dit ici, et comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler avec mon Seigneur, puisque dès maintenant, il n'est resté en moi aucune force et que je perds même la respiration. D'accord? Donc, Daniel était en train de dire ici que il perdait la respiration. Donc, il ne restait aucune force en lui et il perdait la respiration. Donc, lorsqu'il était en vision, les yeux étaient ouverts, on le sait, ça c'est le cas pour tout vrai prophète, mais aussi absence de respiration. Donc, le prophète est en vision, il est encore en vie, mais il ne respire plus. Ça, c'est une deuxième manifestation d'une caractéristique surnaturelle, d'accord? Et aussi, on a en fait une expérience, alors je vais expliquer ça comme cela, mais il expérimente ce qu'on appelle un ravissement. En effet, en 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, parlant de lui-même, d'accord, parce que Paul aussi avait le don de prophétie, et il explique ici, « Je connais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au 3e ciel, il y a plus de 14 ans. Si ce fut en son corps, je ne sais. Si ce fut sans son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut en son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi dans le paradis et y entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas possible à l'homme d'exprimer. D'accord? Donc, celui qui est prophète, il a une expérience, pour ainsi dire, en esprit, hors de son corps. D'accord? Donc, il est ravi et vit une expérience hors de ses perceptions physiques normales. D'accord? Et il est quatrièmement, dans un état de choc qu'on va dire être sacré. En effet, en Ézéchiel 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, il nous est dit ceci, l'esprit, je reprends,
L'Esprit m'éleva donc et m'emporta, et je m'en allais dans l'amertume et dans le chagrin de mon esprit, et la main de l'Éternel était sur moi pour me fortifier. Je vais vers ceux qui avaient été transportés à Tel Abib, vers ceux qui demeuraient auprès du fleuve Kébar, et je me tins où ils se tenaient. Je me tins là parmi eux 7 jours, tout étonné. D'accord? Donc, après avoir reçu la vision, Ézéchiel resta sans réaction immédiate. Il était en fait dans un état de choc, d'accord? Mais un choc, on pourrait qualifier de sacré. Donc, voilà les 4 caractéristiques visibles, d'accord, d'un prophète qui se manifeste chez un véritable prophète alors qu'il est en vision ou juste après. Premièrement, les yeux ouverts pendant la vision. Deuxièmement, absence de respiration. Troisièmement, il a une expérience hors de son corps, d'accord, en termes de perception physique. Et quatrièmement, après la vision, eh bien, il est dans un état de choc. Ok. Maintenant, on va voir qu'il y a aussi un autre domaine dans lequel on peut tester si quelqu'un est un véritable prophète, en plus de ces caractéristiques physiques-là. Il y a d'autres points de test, d'accord? C'est l'aspect qui est relatif à l'enseignement. En effet, Ésaïe 8, verset 20 nous dit ceci: à la loi et au témoignage, que s'il ne parle pas selon cette parole-ci, il n'y aura point de matin pour lui, autrement dit, point d'aurore. D'accord? Cela nous indique que si ce qui est dit n'est pas en conformité avec la loi de Dieu et le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, eh bien, c'est que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Eh bien, parce que 1 Corinthiens 14, verset 32, nous dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. D'accord? Donc, les véritables prophètes de Dieu, ils vont enseigner des choses qui seront en conformité et qui ne contrediront pas ce que les prophètes qui ont été avant eux ont dit. Et ce sont aussi les vrais prophètes de Dieu. Ils ne diront pas des choses qui seront en contradiction avec l'un des 10 commandements. De ce fait, on ne peut pas avoir un prophète qui se dit être de Dieu et puis qui enseigne aux gens le sabbat du dimanche. Ce n'est pas possible. D'accord? On ne peut pas avoir non plus un prophète de Dieu qui, eh bien, pratique la polygamie. Et puis qui, notamment, s'est marié et a pratiqué la pédophilie. Alors, je dis ça comme ça, hein. Je pense que les Mauriciens savent de quoi je veux parler. Parce que oui, il y a sur Terre quelqu'un qui s'est revendiqué être prophète et qui était polygame et qui s'était marié avec des enfants. Alors, il y a quelqu'un ici qui ne sait pas de quoi je parle. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Alors, le prophète de l'islam, il était polygame et il s'est marié avec des enfants. C'est de la pédophilie en fait. Donc, il ne respectait pas le 7e commandement. Est-ce que Dieu peut vraiment se servir de quelqu'un comme ça pour lui donner le don de prophétie? Non. D'accord? Son enseignement et sa vie ne sont pas en accord avec la loi de Dieu, en fait. D'accord? Et donc, ce n'est pas en accord avec ceux qui ont été avant lui. Jésus est reconnu comme étant un prophète. Mais qu'est-ce que Jésus a enseigné? Le mariage monogamique. D'accord? C'est Adam et Ève. C'est pas Adam et la petite Ève. C'est Adam et Ève. Voilà. Et c'est Adam et Ève seulement. C'est pas Adam et Ève et Khadija et Rachela et etc. Non. Donc, on voit que les véritables prophètes de Dieu, ils sont en accord. Leur vie et leur enseignement sont en accord avec les commandements de Dieu, mais aussi avec les prophètes qui ont été avant eux. Donc, ce ne sont pas eux qui vont venir et dire:
ah, tel prophète qui a été avant moi est vrai, il est faux, lui c'est un apostat. Non, c'est pas eux qui peuvent juger. Ce sont ceux qui ont été avant eux qui, par l'héritage que Dieu leur a donné de proposer aux hommes, qui vont juger ceux qui viendront après eux, en fait. Donc, ce sont les anciens qui jugent les nouveaux. Aussi, une autre caractéristique, c'est que ce qu'ils disent s'accomplit. En effet, en Deutéronome 18, à partir du verset 21, nous lisons ceci, que si tu dis en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce prophète-là aura parlé au nom de l'Éternel et que la chose qu'il aura prédit ne sera point, ni n'arrivera point, ce sera là une parole que l'Éternel ne lui aura point dite, mais le prophète l'aura dite par orgueil. Ainsi, ne le crains point. D'accord? Donc, un prophète de Dieu, ce qu'il annonce se réalise. D'accord? Ce qu'il annonce se réalise. Lorsqu'il fait des prophéties, eh bien, cela se réalise. Et une autre caractéristique d'un prophète de Dieu, eh bien, c'est que son œuvre engendre le salut, comme on peut le voir en 1 Pierre, 1 Pierre au chapitre 1 et au verset 10 et 11, dans les termes suivants. Il est dit, c'est ce salut qui a été l'objet de l'exacte recherche et de la profonde méditation des prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était destinée, tâchant de découvrir pour quel temps et pour quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage à l'avance, leur faisait connaître les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc ici, nous apprenons que les prophètes étaient intéressés par l'œuvre du salut, d'accord? Autrement dit, eh bien, l'œuvre des prophètes engendre le salut en Christ, d'accord? C'est cette œuvre-là qui les intéresse. Et bien aimé, si l'une de ces caractéristiques n'est pas présente chez quelqu'un, donc l'une des caractéristiques physiques, aussi bien que l'une des caractéristiques doctrinales et morales, eh bien, alors c'est que cette personne est un faux prophète. Nous croyons, en tant qu'adventistes du 7e jour, eh bien que ce don de prophétie a été manifesté parmi nous au moment du début de la proclamation du message des 3 anges, comme spécifié par la prophétie. Et il nous a été dit justement ceci comme instruction et historique. Nous lisons donc ceci de la part de Joseph Harvey Waggoner. Les adventistes du 7e jour ont depuis leur commencement maintenu ces 2 idées impopulaires que sont l'observation de tous les commandements de Dieu et de toute la foi de Jésus sans rejeter l'esprit de prophétie. Ce dont ils ont été, je reprends, par ce dont ils ont été persévérés de plusieurs maux et de plusieurs erreurs. Aussi, ils lui sont redevables pour cet état d'union extraordinaire qui les a jusqu'ici caractérisés. D'accord? Ce don a été le grand outil de leur prospérité merveilleuse. Ils croient pleinement dans les dons de l'esprit comme le moyen désigné pour perfectionner l'Église, pour amener à l'unité de la foi et pour préserver l'unité de l'esprit. D'accord? Donc, on a là le témoignage d'un pionnier adventiste du 7e jour, de l'adventisme du 7e jour, eh bien, qui explique que ce don a été manifesté en leur milieu, à leur époque. Et nous avons en fait toutes les caractéristiques physiques que nous avons vues tout à l'heure, eh bien, c'est qui a été observé au travers du ministère de Sœur Ellen G. White, d'accord? Et voici par exemple des points qui ont pu être observés. À partir des récits de témoins oculaires disponibles, eh bien, les points suivants peuvent être donnés comme résumé.
Immédiatement avant une vision, Madame White et les autres personnes présentes dans la pièce ressentaient profondément la présence de Dieu. Au début de la vision, Ellen White exclamait gloire ou gloire à Dieu, parfois de manière répétée. Elle subissait une perte de force physique. Par la suite, elle manifestait souvent une force surnaturelle. Elle ne respirait pas, d'accord? Mais son cœur battait normalement et la couleur de ses joues était naturelle, d'accord? Également aussi, ses yeux étaient ouverts. Cela n'est pas précisé dans la liste, mais cela a eu lieu également aussi. Euh, de temps en temps, elle poussait des exclamations indiquant la scène qui lui était présentée, donc expérience hors du corps. Euh, Ses yeux, voilà, étaient ouverts, non pas avec un regard vide, mais comme si elle regardait intensément quelque chose. Sa position pouvait varier. Tantôt elle était assise, tantôt allongée, tantôt elle se promenait dans la pièce, faisant des gestes gracieux en parlant des sujets présentés. Elle était absolument inconsciente de tout ce qui se passait autour d'elle. Elle ne voyait, n'entendait, ne sentait, ni ne percevait d'aucune manière son environnement immédiat ou les événements. La fin de la vision était indiquée par une profonde inspiration, suivie d'une autre environ 1 minute plus tard, et très vite sa respiration naturelle reprenait. D'accord? Onzièmement, immédiatement après la vision, tout lui paraissait sombre. Donc c'est ça, l'état de choc. Ok? Et en peu de temps, elle retrouva sa force et ses capacités naturelles. Donc tous ces points-là, ils ont été attestés, d'accord, par les témoins oculaires qui ont vécu à son époque l'expérience des yeux ouverts, l'absence de respiration, l'expérience hors du corps, l'état de choc sacré. Ok? Et cette femme que les adventistes du 7e jour, en tout cas les véritables, ceux qui sont historiques, parce que les modernes, vous avez, tristement parlant, la quasi-majorité en fait des pasteurs de l'église adventiste moderne qui ne la considèrent plus comme étant servante de Dieu. Eh bien, cette femme, elle a en fait, eh bien, été durant tout son ministère dans l'adventisme du 7e jour, eh bien, était une observatrice du sabbat du 7e jour. Et donc, on sait que c'est une caractéristique d'un vrai prophète parce qu'il est en accord avec la loi, d'accord? Elle était monogamique, d'accord? Elle n'avait pas plusieurs maris, elle était mariée à une seule personne. Et son enseignement était en accord avec l'enseignement des prophètes qui ont été avant elle, d'accord? Euh, Ellen G. White est l'auteur de l'Adventisme du 7e jour la plus publiée. Son ministère a duré 70 ans, de 1844 à 1915. Donc, on voit bien le rapport qu'il y a avec le message des 3 anges et ce qui s'est passé en fait. On nous dit qu'il garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, c'est-à-dire le témoignage de Jésus, quel esprit de prophétie. Ça veut dire qu'à ce moment-là, se manifestera le don de prophétie. Et c'est ce qui s'est passé. La prophétie s'est exactement accomplie. Ellen White est considérée comme la cofondatrice de l'adventisme du 7e jour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, certains la considèrent comme étant à la tête ou étant chef, mais le prophète, il n'est pas à la tête, puisque qui sont à la tête? Ce sont les apôtres, les ministres, d'accord? Donc, elle n'était pas en fait une dirigeante d'église au sens apôtre, car elle était, entre autres, prophète, mais pas que. Euh, Aussi, donc, guidée par le Saint-Esprit, Ellen White a glorifié Jésus et a désigné les Écritures comme les bases de la foi. Donc, pour elle, la Bible était la base de la foi. D'ailleurs, toutes les doctrines de l'adventisme du 7e jour, du véritable adventisme du 7e jour, sont basées sur la Bible. D'accord? Vous pouvez présenter... euh, D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait en fait. Durant tout ce séminaire, nous vous avons pris exclusivement que les passages de la Bible. Nous pouvons vous présenter le message des 3 anges et tout l'enseignement adventiste uniquement fondé sur la Bible, parce que le message adventiste est basé sur la Bible. Elle a écrit sur une grande variété de sujets spirituels et pratiques, depuis la spiritualité, la santé jusqu'à l'éducation, le ministère, en passant par les finances et les conseils maritaux. Son œuvre la plus connue et la plus traduite est Vers Jésus, suivie par les 5 volumes de la série du Conflit des âges, Patriarche et prophète, prophète et roi, Jésus-Christ, conquérant pacifique, la tragédie des siècles. D'accord?
Maintenant, il y a certaines personnes qui disent que oui, mais elle a ses livres et que vous citez parfois ses livres et compagnie, etc. Alors, comme nous l'avons dit, euh, toutes nos doctrines se basent sur la Bible, d'accord? Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que si on est honnête avec soi-même, eh bien, voilà ce qui va se passer. Vous avez l'eunuque éthiopien qui ne comprenait pas les Écritures. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a envoyé Philippe. Dieu a fait un don à l'eunuque éthiopien. Il lui a envoyé un homme, Philippe, afin que Philippe puisse faire quoi? Afin que Philippe puisse devenir sa Bible? Non, il avait déjà la Bible entre les mains, l'eunuque éthiopien. Mais il a envoyé Philippe pour que Philippe puisse lui faire comprendre dans la Bible ce qu'il ne comprenait pas. Maintenant, imaginez-vous une chose, que l'eunuque éthiopien, lorsque Philippe vient se présenter à lui pour lui expliquer, il lui dit, non, non, j'ai pas besoin de toi. Non, 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 laisse-moi tranquille en fait. Est-ce que l'eunuque éthiopien serait parvenu à la connaissance de la vérité? Non. Maintenant, imaginez pire que ça, que l'eunuque éthiopien dise à Philippe, tu es un faux prophète. Est-ce que l'eunuque éthiopien serait parvenu à la vérité? Non. Si l'eunuque éthiopien avait en fait qualifié Philippe de faux prophète, et que on nous dit que Philippe a été envoyé à l'eunuque éthiopien par l'Esprit, c'est l'Esprit qui l'a envoyé là. À ce moment-là, contre qui l'eunuque éthiopien aurait-il péché? Contre le Saint-Esprit en fait. Bien aimé, Philippe, je reprends, Ellen White est en quelque part ce que Philippe fut pour l'eunuque éthiopien. D'accord? Elle ne remplace pas la Bible, mais par son ministère, Dieu est venu apporter un soutien à son Église. Comme il a promis, il a œuvré au travers de ce ministère, mais pas que lui, il y en a eu d'autres, mais au travers de ce ministère prophétique afin d'amener l'unité et à l'unité de la foi. Et voyez-vous, lorsque vous avez autant de caractéristiques, autant de cases qui sont cochées, et toutes les cases en réalité du vrai prophète, elles les cochent en fait. Et que vous avez des personnes, alors que comme Philippe, cette femme ne revendique pas en fait que ses écrits vont remplacer la Bible. Et qu'elle vient simplement en fait, rendre des témoignages et aider les gens à comprendre ce qu'ils n'ont pas compris dans la Bible, faute d'études. Et ce, parce que c'est le Seigneur lui-même. Elle-même ne comprenait pas la Bible, disait-elle, hein. C'est le Seigneur qui, par ses visions, lui donnait les interprétations, les compréhensions. Et que on vient à dire que, ah oui, non, mais c'est une fausse prophétesse, etc., etc. Là, à ce moment-là, nous péchons contre le Saint-Esprit, en fait. Nous sommes en train de dire que ce que Dieu envoie, c'est Satan qui l'envoie. Et lorsque vous qualifiez d'œuvre satanique l'œuvre de Dieu, à ce moment-là, vous péchez contre le Saint-Esprit, en fait. Vous péchez contre le Saint-Esprit. Ce don n'est pas un remplacement de la Bible. Il est utile pour expliquer ce que l'on ne comprend pas, à l'image du diacre Philippe et de l'eunuque éthiopien. Bien-aimés, il nous a été dit dans la parole de Dieu, ce que nous lisons ici. Et voilà ce que il a été déclaré par le roi Josaphat à Juda et aux habitants de Jérusalem. Écoutez-moi, croyez à l'Éternel notre Dieu et vous serez assurés. Croyez à ses prophètes et vous prospérerez. Bien-aimés, voulez-vous prospérer? En tout cas, les adventistes du 7e jour, les pionniers adventistes, ils ont pu attester que par ce don, Dieu a amené la prospérité parmi eux. La question est, voulez-vous prospérer, vous? Voyez-vous, réfléchissez à cela. Dieu envoie un message pour notre temps. Et ce message, voyez-vous, c'est un message qui est prophétique, daté. Nous savons à partir de quand ce message-là est valable et jusqu'à quel événement qui vient en fait se juxtaposer juste après. On sait que ce message, nous vivons dans ce temps où il est proclamé. Et au temps indiqué, nous avons ce don qui se manifeste.
cela est attesté. Tous les critères que nous avons dit, ils ont été cochés. La prophétie l'indique. Et elle dit que les saints manifesteront leur patience en gardant les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça, c'est Apocalypse 14, verset 12. Mais Apocalypse 12, verset 17 nous dit, c'est les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus qu'ils gardent. Bien-aimés, nous devons garder le témoignage de Jésus, tout le témoignage de Jésus, parce que son témoignage est véritable. Et si nous rejetons le témoignage de Jésus lorsqu'il se manifeste en 1844, à ce moment-là, qu'est-ce que nous rejetons en fait? Nous rejetons l'Esprit de Jésus. Est-ce que vous savez ça? Parce que tout à l'heure, on a lu en Pierre que c'est l'Esprit du Christ qui est dans les prophètes. Nous rejetons en fait. Et c'est pour ça que les personnes qui rejettent le don de prophétie, vous voyez que la plupart de ces personnes aujourd'hui, ils croient en la Trinité en fait. Ils croient en la Trinité. Parce que lorsque vous prenez les textes qui expliquent le don de prophétie, on vous dit que c'est l'Esprit de Jésus qui est en eux en fait. Vous vous rappelez pas de ça? Ah bon? Laissez-moi vous rappeler ça. Voilà, il est là le passage. Regardez-le. Il dit, c'est ce salut qui a été l'objet de l'exacte recherche et de la profonde méditation des prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était destinée, tâchant de découvrir pour quel temps et pour quelle conjoncture l'Esprit du Christ qui était en eux. L'Esprit du Christ qui était en eux. Il est impossible. C'est pour ça qu'il est impossible que Ellen White fut trinitaire. Parce que c'était l'Esprit du Christ qui était en elle, en fait. Elle n'était pas en communion avec une Trinité. Or, vous voyez bien qu'aujourd'hui, dans l'Adventisme du 7e jour, eh bien, la plupart des gens, en fait, si ce n'est une très grande majorité, et notamment du corps théologien, eh bien, qui croient à la Trinité, ils accordent peu d'importance et ils font fi, en fait, du don de prophétie. Bien-aimés, voulez-vous prospérer? Voulez-vous être gardé par le Seigneur? Eh bien, si oui, à ce moment-là, il nous convient de croire en Dieu. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et qu'est-ce que Jésus fait pour nous aujourd'hui? Il nous envoie son témoignage. Il agit au travers de ses serviteurs, les prophètes. Et le témoignage est véritable. Alors, prions le Seigneur afin qu'il puisse nous aider à pouvoir persévérer dans l'observation des commandements de Dieu et de la foi, le témoignage de Jésus, son Fils. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous te demandons de nous aider à comprendre l'importance de ce don de prophétie, mais aussi à voir comment il s'est manifesté dans le temps indiqué par la prophétie de l'Apocalypse, notamment dans le timing du début de la proclamation du message des 3 anges. Et tu désires que nous puissions prospérer. Et pour cela, tu nous invites à pouvoir garder le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie, sans rien rejeter de ce témoignage et de ces manifestations. Alors, aide-nous à pouvoir ne pas être orgueilleux. Aide-nous à pouvoir ne pas rejeter et mépriser ton œuvre, mais au contraire, à l'accepter. Et tout cela, c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube